Bonjour à tous, aujourd'hui une expérience qui déchire. Ah, avec plaisir, je veux voir ça. Alors pour une expérience qui déchire, il faut des cartes déchirées. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Et il faut un mélange. Alors moi, je mélange les cartes une fois, une deuxième fois, mais je sais que le plus important dans la magie, si vous avez suivi la formation, c'est de faire participer le public. Tout à fait. Tu veux participer? Bien sûr. Oui, donc tu mélanges, voilà, une fois, tu peux recouper, et ce qui est intéressant, c'est que tu t'arrêtes quand tu veux. Je ne regarde pas. Hop, c'est bon? Tu gardes les cartes en main? On est d'accord que je ne peux pas savoir où est-ce que tu as coupé. Moi, la seule chose que j'aimerais, c'est qu'on élimine des cartes, tu prends les 3 premières, et tu les mets de côté, voilà. Ok, tu les élimines, comme ça il n'y a pas de souci. Donc là, on a une première carte au-dessus du jeu, tu ne la regardes pas, tu la prends, tu la mets dans ta poche. Donc là, c'est le hasard total, je ne peux pas savoir ce que tu as choisi. J'aimerais maintenant que tu poses les cartes une par une aux 4 endroits différents, voilà, de la table. Et puis donc on a plusieurs cartes. Maintenant, j'aimerais qu'on me donne une carte, mais on va la choisir vraiment par hasard. Tu me donnes 2 cartes, celles que tu veux. Ok? Tu prends les cartes dans tes mains. Et tu me donnes, maintenant c'est le moment le plus important, tu m'en donnes une, celle que tu veux. C'est marrant parce que tous nos choix nous amènent à cet instant présent. Tu aurais pu choisir n'importe quelle carte, mais tu as choisi celle-ci. Je peux la découvrir? Bah tiens, 8 de carreau, ce qui est une belle carte, mais tu sais quoi, quand on est synchronisé, généralement on fait les bons choix. Regarde dans ta poche, ça serait dingue ou pas? Le 8 de carreau, là c'est de la folie. Et donc tous nos choix nous ont emmenés à cet instant présent, le 8 de carreau. Bravo Hiro. On passe aux explications? Avec plaisir. Explications. Voici l'explication du tour, le jeu de cartes déchiré. Vous allez devoir prendre des cartes que vous allez malheureusement sacrifier. Prenez des vieilles cartes ou alors des cartes que vous avez achetées en grande surface. Je peux parfaitement comprendre qu'on a mal au cœur des fois de déchirer ces belles cartes. Mais le tour en vaut la chandelle. D'accord? Donc vous prenez par contre une paire de ciseaux parce qu'en coupant les cartes, je trouve ça plus propre. Personnellement, des cartes, j'en utilise tous les jours. Ça ne me dérange pas en pleine prestation de prendre 4 cartes et de les déchirer devant le spectateur. Parce qu'il y a un côté impromptu et lorsque j'arrive avec mes cartes déchirées, il y a un côté préparé. Ça, c'est un choix à prendre. Franchement, pour l'instant, dites, est-ce que vous voulez voir un tour qui déchire? Le spectateur va dire oui et vous sortez vos cartes déchirées et ça va faire rire le spectateur. D'accord? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez les cartes déchirées, vous devez les préparer comme ça en montrant que les cartes ont été vraiment coupées. Et dans cette action, vous préparez déjà le jeu de cartes. La seule chose que vous devez faire ensuite, c'est mettre les cartes les unes par-dessus les autres et de ne plus jamais mélanger. Vous allez couper, mais vous ne mélangerez pas. Ça, c'est très important. On est sur le principe du tour de grand frère. En gros, vous montrez une fois, vous pouvez montrer 2 fois, plusieurs fois, et déjà, dans l'esprit du spectateur, vous lui montrez ce qu'il y a à faire. Évidemment, il faut le faire participer. Soit vous le faites poser sur la table, vous demandez de couper, d'accord? Mais on n'a pas toujours, excuse-moi, une table, ou sinon, j'aime bien être assez directif parce que s'il le mélange, le tour ne marche plus. Je demande au spectateur de mettre les cartes comme ça, de séparer en 2 tas, et de mettre le tas dessous. Génial, on le refait encore une fois. Et là, vous l'observez pour éviter qu'il les mélange. S'il les mélange, c'est fini. C'est bon, c'est terminé. Qu'importe le mélange, plutôt la coupe du spectateur, vous allez arriver à la situation suivante. Il faut savoir que maintenant, vous allez avoir toujours la dernière carte qui correspondra à la 4e. Toujours, vous ne savez pas quelle carte, mais vous savez que la dernière carte correspondra à la 4e. C'est assez incroyable déjà comme principe mathématique. Là, par exemple, on recoupe. Donc la carte du dessous sera un 6 de trèfle. Et je sais qu'elle correspondra à la 4e. À partir de là, ce qu'il faut faire, c'est embrouiller le spectateur. On va dire, bon, on va enlever les 3 premières cartes. Allez-y, prenez les 3 premières cartes et on va les jeter. Parce qu'on s'en fiche finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà préparé la 4e carte qui est devenue la première, qui va correspondre à la dernière. Donc vous dites au spectateur, l'air de rien, celle-ci on la regarde pas, mettez-la dans votre poche. Et ça devient une pièce du puzzle manquant du tour final qui finalement ne va plus servir à grand chose. Le spectateur va oublier qu'il a mis une carte ici. Et là, c'est comme si cette carte, on s'en servait pas. Il faut combien de cartes au fait au début? Il en faut 4, ce qui fait qu'on a 8 morceaux. Très bonne question. 5. Non, 4 cartes, sinon le principe ne marchera pas. D'accord? Il faut 4 cartes. Enfin, le principe marche, mais il faut changer. Oui, mais 4 c'est bien. 4 c'est bien. Ok? Donc maintenant, vous savez que la dernière carte, elle est ici.
vous dites au spectateur, voilà, placez les 4 morceaux, et là, il faut regarder le dernier morceau. Et vous allez faire le principe du choix de l'équivoque. Vous allez me montrer 2 cartes. S'il me montre ces 2 cartes, je sais que c'est celle-ci, on supprime ces 2 cartes. Rappelez-vous bien, le tour équivoque. Montrez-moi 2 cartes, allez-y. Enfin, vous les prenez dans votre main. C'est le moment le plus important. Donnez-moi celui que vous voulez. Si vous donne celui-ci, vous dites celui-ci, jetez-le. Si vous donne l'autre, c'est vous qui allez le jeter. Connaissez le choix à l'équivoque. Et là, vous dites, c'est incroyable. Tous nos choix nous ont amenés à prendre le 6 de trèfle. On est bien d'accord, vous aurez pu faire ce que vous voulez. Là, le spectateur a peut-être oublié qu'il y avait une carte dans la poche. Et c'est là où c'est très amusant parce que vous allez lui dire, est-ce que vous vous rappelez de la pièce manquante dans votre poche? Souvent, les spectateurs vont dire, ah non, c'est pas possible. Et là, il prendra la carte, il la retourne, ce sera bien le 6 de trèfle et vous allez voir, l'impact est très très fort sur le public. C'est un tour impromptu, on peut prendre des post-it, les couper en 2, donc 4 post-it, mais le problème c'est que c'est un petit peu trop fin. Si vous ne voulez pas prendre des cartes, vous pouvez prendre du papier à imprimante cartonné. Clairefontaine par exemple, c'est bien épais. Vous posez des morceaux de cartes avec des dessins et vous les coupez. Pourquoi pas? On peut même les plastifier. Donc c'est à vous de faire vivre le tour en fonction de votre imagination. Moi je le fais avec des cartes parce que j'aime bien dire, est-ce que vous voulez voir un tour qui déchire? Vous sortez les cartes et vraiment ce tour reprend. Voilà, c'est impromptu quasiment. Vous êtes à la fin d'une soirée, vos cartes sont abîmées, vous dites, vous voulez voir un tour qui déchire? Vous prenez 4 cartes au hasard et vous déchirez et vous donnez les morceaux, vous mélangez. Et c'est déjà très fort, franchement. Nous sommes magiciens professionnels, tu le fais en prestation et franchement les impacts sont top. Surtout effectivement en fin de soirée, comme ça, vous avez fini votre presta même, et vous voyez un dernier groupe qui veulent vous revoir, et ben vous profitez de faire ce tour-là. Exactement, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc pour ce tour, rappelez-vous, 4 cartes déchirées que vous allez remettre en ordre, c'est très important. Vous allez mettre un paquet en dessous de l'autre. Tour de grand frère, vous ne faites que couper. Vous faites participer. Lorsque vous avez fait couper, vous allez dire au bout d'un moment stop, les 3 premières cartes, on les jette, et la 4e, vous la mettez dans votre poche. Pas obligé de dire la 4e, vous dites la première carte, vous la mettez dans votre poche, et on l'oublie. Ensuite, vous demandez au spectateur de poser les 4 cartes, regardez bien la position de la dernière carte, mais c'est pas très dur. Choix à l'équivoque, suspense, sourire, la pièce manquante, jouez bien avec le champ lexical de le tour qui déchire, il manque un bout, je suis au bon moment, vous avez la pièce manquante, nous sommes synchronisés, ensemble, bravo à vous, et le petit texte va embellir cet effet. Donc c'était un plaisir de vous l'expliquer dans l'initiation, c'est un tour que l'on fait souvent. Allez, je vais vous donner envie de nous suivre dans d'autres formations. En masterclass, nous verrons comment on peut aller encore plus loin dans cette prédiction. Mais chaque chose en son temps. J'espère que vous avez apprécié cette performance. Merci Steve, tu as été parfait. Merci, repose-toi.